Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Que gloire et honneur soit rendu au Père qui nous permet aujourd'hui de continuer dans l'enseignement thématique, la procédure de restauration spirituelle. Nous avions commencé la dernière fois avec le premier point qui est Jésus. Il est important de la part du Seigneur que nous fassions quelques mises au point. La première mise au point, c'est que Jésus-Christ n'a pas un nom plus puissant que celui du Père. Car il y a beaucoup qui disent que Dieu est tellement bon qu'il a donné un nom à son Fils qui est supérieur au sien. C'est faux. Le nom de Jésus comporte le nom du Père. Nous n'allons pas pouvoir bien l'expliquer aujourd'hui, mais l'enregistrement sur qui est Jésus-Christ par rapport au Père et quel est son véritable pouvoir est disponible. Et cela ne sera envoyé qu'à ceux qui sont curieux, à ceux qui veulent bien apprendre. Alors, le nom de Dieu, c'est le nom de Dieu qui était puissant et qui est toujours puissant. C'est pourquoi, dans la prière que Jésus-Christ a enseignée, il a dit que ton nom soit sanctifié. Et en Joël 2, il est écrit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le nom de l'Éternel là-bas, puisque dans leur temps, ils n'arrivaient plus à prononcer le nom de Dieu même, sinon on devait dire le nom de Yahweh ou Yehowa. Donc, quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Et c'est définitif. Alors, lorsque Dieu a donné le nom à Jésus, il a caché son nom dans celui de Seigneur Jésus. Ce qui fait que lorsque vous appelez le nom de Jésus-Christ indirectement, vous appelez le nom de Dieu. Dans cette étude que nous avons faite et que nous vous conseillons de demander afin qu'on vous l'envoie, vous comprendrez mieux. La deuxième mise au point, c'est par rapport à la religion. Des gens ont posé des questions et nous tenons à répondre à cela. La religion a instauré beaucoup de choses qui ne sont pas réellement selon les Écritures. Par rapport à la Pâque, par exemple, d'abord la Pâque n'est pas la résurrection de Jésus-Christ. Où est-ce que c'est écrit dans votre Bible que la Pâque est la résurrection de Jésus-Christ? Il est bien dit au temps des enfants d'Israël que vous immolerez l'agneau et vous mettrez son sang sur les linteaux et les poteaux et vous mangerez la chair. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc la Pâque de l'Éternel, c'était la mort de l'agneau. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, l'année où il devait mourir, il savait qu'il n'allait pas pouvoir manger la Pâque puisque c'était lui qui était la Pâque cette année-là. Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est pour cela, avant cela, il a fait une cérémonie, la Sainte Seine, afin de pouvoir symboliser cette Pâque-là. Et il a donné le vin comme sang, représentant le sang, et le pain représentant le corps. Et il a bien dit, et l'apôtre Paul est revenu là-dessus, que lorsque vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous êtes en train d'annoncer la mort du Seigneur. Et c'est la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je dis que la Pâque n'est pas la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque, c'est la mort de Jésus-Christ, mais la religion s'est arrangée, la religion chrétienne s'est arrangée pour pouvoir faire croire aux gens aujourd'hui que la Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ, alors que c'est faux. Et par rapport à cette même Pâque, il est bien précisé que c'est le 14 de Nissan. C'est écrit dans la Bible. Alors, pourquoi maintenant, un jour, vous, par exemple, qui m'écoutez, votre jour de naissance, si on vous a mis au monde un lundi, votre jour de naissance décale chaque année. Donc, l'année prochaine, ce serait mardi, une autre année, c'est mercredi, ça décale et ça couvre tous les jours. Pendant 7 ans, ça couvre tous les jours de la semaine. Comment se fait-il que le 14 de Nissan tombe toujours sur un dimanche? Vous n'y avez jamais pensé. Alors que tout cela, c'est des préceptes païens qui ont influencé la religion chrétienne à la base. Et ils ont voulu conformer la fête, la Pâque, et aujourd'hui ils l'appellent les Pâques. Ils ont voulu conformer cela à la fête de la fertilité qu'ils fêtaient et qu'ils devaient fêter forcément un dimanche. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens ne savent pas. Et un troisième point qui est très flagrant, mais que beaucoup de gens n'analysent pas, c'est par rapport au nombre de jours que Jésus-Christ a fait dans le tombeau.
Faites l'analyse vous-même. Et ce qui est inquiétant, c'est que même les professeurs de mathématiques, des gens qui ont bien fréquenté, vous qui m'écoutez, vous avez fréquenté, vous savez compter. Mais nous avons été tous bernés. Voilà. Jésus-Christ serait mort un vendredi, le vendredi saint. Et c'est pour cela que nous faisons le chemin de croix le vendredi vers midi. À 15 heures, conventionnellement, Jésus-Christ devait mourir. Donc, il est mort à 15 heures, vendredi à 15 heures. Donc, de vendredi de 15 heures à samedi 15 heures, ça fait 24 heures. Normalement, on devait compter jour et nuit, puisque dans le temps, on comptait un jour, une nuit, 2 jours, 2 nuits, 3 jours, 3 nuits. Mais puisque nous n'allons pas pouvoir vous expliquer cela, ça prendrait du temps, prenons simplement 24 heures. Donc, de vendredi 15 heures à samedi 15 heures, notre Jésus faisait un jour dans la tombe. De samedi 15 heures à dimanche 15 heures, Jésus-Christ ferait 2 jours. Donc ça fait 48 heures. Curieusement, Jésus-Christ est ressuscité avant l'aube, donc avant 6 heures, puisque les femmes étaient parties très tôt, donc autour de 5 heures. Et déjà en ce moment, Jésus-Christ était déjà ressuscité. Donc Jésus-Christ, curieusement, n'a pas fait même 48 heures d'après le calcul. Si on compte 24 heures, 24 heures, on vous parlera de mystère alors que c'est un mensonge. C'est le mensonge de la religion. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Jésus-Christ n'a pas fait, d'après ce qu'ils disent, 48 heures. Il aurait fait peut-être 36 heures, puisqu'il est mort un vendredi à 15 heures. Et dimanche, très tôt, à l'aube, ne faisait même pas encore 48 heures. Voilà le problème. Mais qu'est-ce qu'on nous a enseigné? On vous dit de compter vendredi, samedi, dimanche. Et même les grands intellectuels acceptent ça. Voilà le piège de la religion. Jésus-Christ a bien fait 3 jours et 3 nuits. Et il n'est pas mort un vendredi. Mais cela coïncidait avec des exigences païennes. Et il fallait tailler les choses sur mesure afin que la Pâque tombe sur un dimanche et que 50 jours après, notre Pentecôte tombe aussi sur une autre fête païenne. Faites des recherches, s'il vous plaît. Sinon, vous serez bernés toute votre vie, car la religion est différente. Nous donnons ces explications pour que vous compreniez par rapport à Jésus-Christ et à son Père ce qu'ils sont capables de faire si par rapport à la Pâque, ils ont pu faire cela. Qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire? Et aujourd'hui, le monde est embrouillé. Même les pasteurs, entre guillemets, les grands pasteurs s'embrouillent, alors que les choses sont claires. Dieu ne ment pas. Les choses sont très claires. Il a un fils et il est père. Allons au deuxième point de notre enseignement thématique. J'espère que vous avez compris les mises au point. Donc, au premier point, nous avons vu qui est Jésus, nous avons vu qu'il est le Fils de Dieu, secondo qu'il est la vie en personne, et qu'il est la résurrection en personne. Aujourd'hui, nous allons voir la nouvelle naissance. C'est quoi, pourquoi la nouvelle naissance et comment être né de nouveau. Nous nous rappelons que nous avions lu au temps du premier thème, la restauration spirituelle, nous avions lu Éphésiens 2, versets 1 à 10. Et il est écrit là-bas que nous sommes morts. Vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses. Nous nous rappelons en Genèse 2, 17 que Dieu a dit à Adam que le jour où il mangera le fruit de l'arbre défendu, il mourrait. Et nous avons bien démontré en ce temps-là que réellement l'homme était mort, mais il était mort en esprit. Donc, allons en 1 Timothée 5, verset 6. 1 Timothée 5, verset 6, pour encore mettre l'accent sur la mort malgré que les gens vivent. Il est écrit, mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. On est en train de parler ici des veuves. Il y a des veuves qui se consacrent à l'Éternel et il y a d'autres veuves qui veulent vivre selon leurs plaisirs. Et l'Écriture dit ici qu'elles sont mortes, quoique vivantes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent dans les plaisirs. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas profiter de la vie, qu'il ne faut pas se réjouir. Mais quand la personne, son centre d'intérêt, c'est les plaisirs de ce monde, cette personne est morte. Et déjà, le Seigneur Jésus-Christ disait qu'il est venu pour apporter la vie aux âmes perdues. Ah, c'était quelle vie, puisque les gens étaient déjà vivants.
Aujourd'hui, les gens vont vous dire, ah, ils n'ont pas besoin de ça puisqu'ils vivent déjà. C'est la différence. Ce que Jésus-Christ apporte, c'est la vie éternelle. Jean 3, s'il vous plaît. Jean 3, nous allons voir pourquoi, puisque nous sommes en train de parler de pourquoi la nouvelle naissance. Jean 3, verset 3, s'il vous plaît. Le Seigneur Jésus-Christ disait à Nicodème, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus-Christ est venu pour nous apporter la vie éternelle. Ce n'est pas qu'il ne peut pas donner la vie physique, oui. Il peut donner la vie physique. La raison est que déjà, vous voyez qu'il a ressuscité Lazare. Donc, il peut donner la vie physique, mais le pourquoi il est arrivé réellement, c'est de nous apporter la vie éternelle. Nous avions perdu la vie éternelle. Nous avions perdu la communication avec Dieu. Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui communiquent avec lui, ceux qui l'adore en esprit et en vérité. Donc cela, nous l'avons perdu au jardin d'Éden. C'est pour cela qu'il était important que Jésus-Christ vienne pour nous redonner cette vie éternelle. Jean 17, s'il vous plaît. Il est important que nous puissions relire ces versets-là. Jean 17 parle de quoi? De la vie éternelle. Jésus-Christ lui-même l'a expliqué. C'est quoi la vie éternelle? Lorsqu'il faisait sa dernière prière pour les apôtres, il a dit en Jean 17, du verset 1 à 3. Même nous allons lire ici le verset 3. Il est écrit, Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ même parlait de son Père. Il dit, c'est toi le seul vrai Dieu et moi. Donc, on dit la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il faut connaître deux personnes, pas une personne en un, non. Et deux personnes en un, non. Il faut connaître deux personnes. Dieu, le vrai Dieu, et Jésus-Christ. C'est important. C'est pour cela que nous vous avons donné des exemples par rapport à ce que la religion a introduit. D'accord. Allons maintenant sur le point comment. Nous avons vu pourquoi il fallait que Jésus-Christ vienne et que nous ayons là. Pourquoi la nouvelle naissance? C'est pour que nous puissions recevoir la vie éternelle, la communication avec Dieu. Maintenant, comment? Romains 10, versets 9 et 10. Certains diraient qu'ils connaissent ces versets, mais je vous en prie, continuez d'écouter et vous allez voir les révélations que Dieu peut vous donner. La parole de Dieu est toujours nouvelle. Romains 10, versets 9 et 10. Comment avoir la nouvelle naissance? Il y est écrit. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Voilà. Le verset là parle de quoi? Il est dit d'abord, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si on dit confesser, c'est parler. Et quand on dit confesser de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est qu'il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur. Le mot Seigneur en réalité veut dire chef. Le mot Seigneur veut dire patron dans notre langage aujourd'hui. Quand on dit Seigneur, c'est le patron. Donc ne soyez pas étonnés que des fois j'appelle le Seigneur Jésus-Christ patron dans nos enseignements. Donc, si tu acceptes que Jésus-Christ est ton patron, est ton Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il faut croire que Dieu, son Père, Jésus-Christ ne s'est pas ressuscité, il était mort. Un mort ne peut pas se réveiller, mais il faut que quelqu'un le réveille. Voilà. Donc, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Nous mettons l'accent sur ces choses pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous avions bien fait de mettre la différence entre le Père et le Fils. Donc ici, Dieu, son Père, l'a ressuscité des morts. Alors, tu seras sauvé. Alors, ceux qui ne savent pas faire la différence, est-ce qu'ils sont réellement sauvés? Point d'interrogation. Le verset 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Nous allons nous baser sur ce verset pour vous expliquer quelque chose.
Il est écrit d'abord, c'est en croyant du cœur. Il faut croire d'abord. Et quand vous croyez du cœur, vous obtenez la justice. Nous l'avions expliqué dans d'autres enseignements. La justice, nous avons besoin d'être justes pour que Dieu nous exauce. Dieu n'exauce pas le méchant, il n'exauce pas le pécheur, il exauce le juste. Voilà, c'est pour cela il a fallu qu'il nous donne sa justice par le Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir nous exaucer. Donc, lorsque vous croyez dans votre cœur, et on nous demande ici de croire que Dieu l'a ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe. Non, comme certains le disent. Mais il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Si vous croyez cela, d'abord, vous avez la justice. Maintenant, on continue en disant que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il faut le dire. Et il faut dire que quoi? Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Maître. Voilà. Et là, vous serez sauvés. Quand on parle du salut, c'est dire que vous serez sauvés. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons là-bas? Il y a beaucoup de choses que vous cherchez dans la vie, la guérison, le travail. Pour pouvoir recevoir les ossements de Dieu, premièrement, il faut que vous puissiez croire que Dieu va vous donner cela. Et mieux encore, Dieu vous a déjà donné cela. Jésus-Christ l'a dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Alors vous devez croire que Dieu vous a donné cette guérison-là. Mais lorsque vous croyez à cela, vous obtenez la justice pour la guérison. Voilà. Vous croyez du cœur, vous obtenez la justice. Maintenant, il faut faire quelque chose, il faut confesser de la bouche. Car l'Écriture dit, c'est en confessant qu'on parvient au salut. Vous êtes sauvés quand vous parlez. Donc, il faut parler votre miracle, il faut parler votre guérison, il faut parler votre travail, il faut parler votre richesse, il faut parler. C'est très important, c'est un secret. Aujourd'hui, les gens qui enseignent le développement personnel l'enseignent, mais ils ne comprennent pas ça comme nous comprenons cela. Donc, il est très important, même si vous avez prié, même si vous dites que vous avez la foi, il faut que vous parliez et que vous disiez que réellement vous avez reçu. Nous allons revenir sur ça dans la restauration de l'âme et dans la restauration du corps. Mais gardez ceci à l'esprit. Tout ce que vous demandez à Dieu, d'abord, il faut que vous croyez que vous l'avez reçu. Maintenant, parlez votre miracle. Parlez votre miracle. Que Dieu nous aide à comprendre ces secrets spirituels. Donc, comment recevoir la nouvelle naissance? Il faut croire et confesser. Acte 2, verset 38, s'il vous plaît. Acte 2, verset 38, nous ne ferons que lire. Il est écrit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comment naître de nouveau? Pierre en a parlé. Nous allons revenir sur ce verset une autre fois. Mais retenez ici que pourquoi nous avons besoin de la nouvelle naissance, c'est pour recevoir la vie éternelle, c'est pour être de nouveau connecté à Dieu. Et comment le recevoir? Il faut croire d'abord et il faut confesser. Croire que Dieu a ressuscité Jésus des morts et confesser que Jésus est notre Seigneur. Et nous avons appris quelque chose dedans, même tout ce que nous cherchons au jour le jour, il faut d'abord croire et il faut ouvrir votre bouche pour parler. C'est la confession. Il faut parler votre miracle. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons quelques conseils, mais nous n'allons pas pouvoir tous les toucher. Nous allons seulement toucher un seul conseil et la prochaine fois, continuer avec les deux autres. Le premier conseil que le Seigneur Jésus-Christ veut que vous compreniez, que vous ayez, c'est que malgré tout ce qui arrive dans votre vie, s'il arrive une fois que vous tombiez et que vous faites des choses qui ne plaisent pas à Dieu, vous péchez et que vous reconnaissez que vous avez confessé ce que vous avez fait, continuez par servir le Seigneur. Parce que ce qui arrive souvent, le diable s'arrange pour vous condamner, afin que vous vous découragez et que vous sortez du service que vous étiez en train de faire pour Dieu. Si vous faites ça, vous serez écrasé par le diable, il va vous terminer parce que c'est un plan pour lui. Ce n'est pas ce que et l'objectif que l'adversaire a, ce n'est pas vous en fait, mais c'est l'œuvre que vous voulez faire ou bien l'œuvre que vous êtes en train de faire pour Dieu. Alors, je ne sais pas à qui Dieu est en train de parler, mais si c'est toi qui m'écoutes et que parce que tu as péché et que tu es tombé et tu n'as pas demandé pardon, Dieu t'a pardonné, mais tu t'es retiré
de l'œuvre que tu faisais pour Dieu. Si c'est toi, reprends cette œuvre-là. Et si tu n'as pas encore abandonné, mais tu penses le faire, ne le fais pas. Parce que lorsque tu recules, le diable va t'écraser. Proverbe 28, Proverbe 18, s'il vous plaît, verset 9 dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Lorsque vous vous relâchez de l'œuvre que vous êtes en train de faire pour le Seigneur, vous êtes comme quelqu'un qui détruit cette œuvre-là. Et ce n'est pas seulement pour le Seigneur, mais en réalité, c'est pour vous. Le diable essaie de vous éloigner afin de vous écraser. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Mon nom à moi, c'est sagesse. Que la grâce et la paix vous soient multipliées.